Faut-il avoir peur de l'application Temu et la Russie annonce avoir mis au point un vaccin contre le cancer? Accrochez-vous parce qu'on est reparti pour un nouvel épisode de l'actualité tech avec des news super intéressantes. N'oubliez pas les likes, les partages et les commentaires pour soutenir mon travail. Première actualité, selon l'Institut national de Suisse, l'application Temu est une menace directe à notre vie privée. Après avoir fait des tests approfondis de l'application, l'Institut a révélé que Temu utilise un système de chargement dynamique de code qui lui permet de changer ses fonctionnalités en toute discrétion. C'est-à-dire que pendant que vous faites votre shopping, l'application peut potentiellement accéder à vos données personnelles, votre historique de navigation et voire même vos messages privés. Temu utilise aussi des techniques de cryptage supplémentaires qui, au lieu de simplement protéger vos données, pourraient cacher des transferts d'informations. Selon une étude de Grizzly Research, l'application aurait même la capacité de pirater les téléphones des utilisateurs et de contourner les paramètres de confidentialité. Avec tout ça, les utilisateurs sont vraiment en danger. Temu fait l'objet d'une enquête par les autorités européennes. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez souvent l'application Temu. Deuxième actualité, depuis la mi-novembre, des drones non identifiés survolent le ciel du nord-est des États-Unis, notamment le New Jersey et New York. Ces engins, souvent aperçus la nuit, ont suscité des inquiétudes en survolant des sites sensibles comme des installations militaires, des réservoirs d'eau et des stations de police. Le FBI et d'autres agences fédérales enquêtent, mais jusqu'à présent, aucune menace directe n'a été confirmée. Les autorités ont exclu une application étrangère, suggérant plutôt que ces observations pourraient être dues à des drones légaux, commerciaux ou de loisirs. Malgré cela, Donald Trump demande au gouvernement sortant d'apporter plus de transparence pour éviter les spéculations et les inquiétudes. Troisième actualité, la Russie annonce avoir mis au point un vaccin contre le cancer pour tous ses citoyens. Pour le contexte, le 14 février 2024, le président Vladimir Poutine avait déclaré que ses scientifiques étaient très proches de trouver un vaccin contre le cancer. Cette semaine, le ministère de la Santé de Russie a annoncé le développement de ce vaccin avec une distribution prévue pour début 2025. Ce vaccin est décrit comme thérapeutique, c'est-à-dire destiné au traitement des patients déjà atteints de cancer, qui vise à stopper la croissance tumorale et à prévenir la métastase. L'objectif de ce vaccin est de programmer des protéines spécifiques du cancer pour déclencher une réponse immunitaire. Cela permet de créer des anticorps qui ciblent directement les cellules cancéreuses. Il sera personnalisé pour chaque patient. Cela pourrait améliorer l'efficacité du traitement. Les derniers tests effectués semblent prometteurs. Cependant, la traduction de ces résultats en essais cliniques humains et la validation par des régulateurs de santé internationaux sont des étapes critiques qui restent à venir. Pour l'instant, pas d'informations sur une distribution à l'échelle mondiale de ce vaccin. Si tout se confirme dans les mois à venir, ça serait une révolution scientifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Google a fait un pas de géant dans l'informatique quantique. Ils ont récemment dévoilé Willow, une puce quantique de 105 qubits. Pour info, les processeurs traditionnels utilisent des bits, tandis que les puces quantiques utilisent des qubits. Cette puce a réussi à résoudre en 5 minutes un problème qui prendrait 17 septillions d'années à un super ordinateur classique. Mais selon Google, cette technologie n'est pas encore prête pour des utilisations concrètes. Il faudra attendre jusqu'à 2030 pour l'utiliser dans des domaines comme la médecine ou même dans des batteries pour voitures. Pour rappel, la mécanique quantique est une branche de la physique qui étudie le comportement des particules à très petite échelle comme les atomes et les électrons. Pour lutter contre les fausses informations sur Instagram, Adam Mosseri, le patron de la plateforme, a récemment évoqué l'idée d'ajouter une nouvelle fonctionnalité inspirée par le réseau social X, la Community Note. Ces notes permettra aux utilisateurs d'ajouter des explications sous des publications douteuses afin de clarifier les informations et éviter les arnaques générées
générés par l'intelligence artificielle. On termine avec Netflix. Cette semaine, ils ont lancé un jeu mobile Squid Game depuis le 17 décembre. Squid Game Unleashed est disponible gratuitement sur smartphone, même pour ceux qui n'ont pas d'abonnement Netflix. Inspiré de la série, ce Battle Royale vous plonge dans des épreuves emblématiques de l'univers de Squid Game. Et n'oubliez pas, le 26 décembre, la saison 2 de Squid Game arrive sur Netflix. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Vous connaissez la chanson. Je vous dis de passer un bon week-end, bon réveillon. Profitez bien de votre famille, les vacances, etc. Je vous dis à vendredi prochain pour d'autres actualités tech. Et voilà, c'était Jason. Bisous.